Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. On est deux enseignantes au préscolaire, aimantes et passionnées de nos élèves, mais aussi de la vie. Surtout, on est des filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rendent notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Allô, Maxime. Allô, Mélanie. Alors, aujourd'hui, dis-moi donc, quel est le sujet de notre récré? Oui, c'est aborder un sujet délicat avec un parent. C'est tout un balado. Oui. On va peut-être prendre un peu plus de temps dans ce balado-là. On va essayer de ne pas déborder le temps de la récré, mais on pense que c'est un sujet à ne pas négliger parce que souvent, c'est quelque chose qui nous rend inconfortable. Oui. C'est quelque chose qui peut nous empêcher de dormir la veille, avoir des rencontres de parents avec un coco qui va moins bien ou dont on veut aborder un sujet délicat. Donc, c'est vraiment un temps de récré qu'on veut prendre pour bien déposer ce sujet-là puis donner plusieurs trucs. Donc, c'est ça l'est encore, ma bête noire, puis probablement celle de plusieurs enseignants-enseignantes, mais encore plus des nouvelles et des nouveaux enseignants, car ça devient un piège à émotions souvent, ces rencontres-là. Tout à fait, mais moi, je te dirais qu'avec les années, puis je pense que c'est ça qu'on va essayer de vous communiquer aujourd'hui, j'ai comme développé des outils ou des façons de faire, puis vraiment d'humaniser cette rencontre-là. Puis je pense que c'est là la clé. Puis je dirais aussi que tous les liens que vous allez bâtir, je le fais aussi dans cette optique-là, tous les liens que je bâtis avec les parents, c'est pour ça aussi, pour que puis je le dis dès le début de l'année à la réunion, si à un moment donné, on a un sujet plus délicat à aborder, dites-vous que ce sera toujours pour aider votre enfant. Vraiment. C'est dans ce sens-là qu'on travaille ensemble. On a un projet commun. Fait que si la table est déjà mise, ça aide un peu. Oui, vraiment. Puis l'intention dans le balado qu'on est en train de commencer, de bien amorcer ensemble, c'est de donner les outils nécessaires à ceux qui vont nous écouter pour faire passer le message en toute bienveillance. C'est un mot qu'on a entendu énormément, mais il est encore plus important à ce moment-ci de nos balados. Bien, tout à fait, parce que si on le décortique, là, bienveillance, c'est bien veiller. Fait que ce qu'on veut, c'est bien veiller sur ces parents-là qui vont peut-être prendre ça très personnel. Oui, aider leur enfant, aider cette famille-là à aller mieux. Puis nos propos, bien, ils ont pour but, justement, comme tu viens de le dire, à aider le parent à bien veiller sur son enfant et nous aussi. Puis non de l'influencer. On ne veut pas l'influencer, on veut l'aider à avancer, c'est tout. C'est ça. Puis ces rencontres-là, bien, si tu te sens pas optimale pour la faire toute seule, gêne-toi pas à aller chercher de l'aide. Tu sais, ils peuvent se faire en équipe école. Là. Ça dépend toujours de c'est quoi le propos de la rencontre, mais d'aller te chercher d'autres intervenants qui vont venir seconder tes propos, c'est toujours une bonne idée aussi parce que vous n'êtes pas obligé, c'est même professionnel, je dirais. Vraiment. Là. Faut pas que tu aies honte de ça. Puis vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules. Là, moi, je vais en chercher autant de l'ergo, de l'orthophoniste, puis je leur demande des phrases. Comment toi, tu dirais ça s'ils ne sont pas pour être là, pour avoir les bons mots aussi? Oui, des tables rondes, dans le fond, des tables rondes de spécialistes avec les parents pour essayer justement d'élever nos interventions à un niveau encore plus professionnel. C'est Oui, ça. parce que le but, c'est toujours d'aider l'enfant de la meilleure façon possible. Puis le chapeau d'une enseignante, on l'a dit, c'est celui de la bienveillance, de l'encouragement. Puis ces rencontres-là abordant les défis d'un enfant doivent toujours rester chapeautées par ces mêmes intentions-là. Puis répétez-les souvent, ces intentions-là. Souvent. On va pister, dans le fond. Ouais. Nous, on a un modèle qu'on aime beaucoup puis qui fonctionne bien. C'est l'effet sandwich. Ça a l'air un peu rigolo comme ça. Mais dans le fond, on sait, un sandwich, c'est le pain moelleux. Après ça, un morceau de résistance, une protéine. Moi, j'aime bien mettre un peu de bacon. Et on termine par le pain moelleux. Donc, le morceau de résistance est en deux douceurs, si on veut. Donc, c'est vraiment notre moyen de fonctionner dans des situations délicates comme ça. Puis tu sais, quand on l'explique comme ça, c'est pas pour faire passer, tu sais, c'est pas pour dire, ben on va absolument faire passer notre idée. C'est parce que c'est difficile ce que le parent va entendre. Puis quand on est parent, on a tendance à tout prendre personnel. Vraiment. Là, on n'est plus dans, j'écoute plus les faits, là. Je tombe dans l'émotion. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pour manquer mon coup? Fait que c'est pas ça qu'on veut, puis on veut l'amener différemment
aux parents pour qu'ils nous écoutent, justement, puis qu'on fasse passer notre message. Fait que c'est pour ça qu'on le présente comme ça. Puis, tu sais, faites du pouce sur cette idée-là pour trouver votre technique à vous si elle ne vous convient pas, mais partez de ça, de vous trouver une technique, ça enlève énormément de stress. Vraiment, vraiment. Fait que là, on commence par la première partie. Oui. C'est mettre la table pour ton sujet. Fait que moi, souvent, je vais résumer nos entretiens précédents, puis je rappelle aussi combien j'aime l'enfant. Fait que c'est souvent comme ça que je pars mon entretien, que je commence mon entretien. Vraiment. Puis, on peut aussi commencer par comment ça va avec votre enfant à la maison. C'est déjà ouvrir la porte pour que les parents puissent d'emblée nous dire qu'est-ce qu'ils vivent ou qu'est-ce qu'ils vivent pas, dans le fond. Qu'est-ce qui est différent de ce qu'on vit à l'école. Oui, des fois, ça nous fait une bonne porte d'entrée justement pour amener un sujet un peu plus délicat au lieu de lancer ça comme ça. Moi, souvent, je vais amener comment ça se passe. Je vais demander comment ça se passe la routine du dodo, à quelle heure l'enfant se couche. Puis là, ben, tu sais, je vais faire du pouce là-dessus. Je leur dis, tu sais, comme adulte, quand on est fatigué, c'est pas toujours facile. Des fois, je deviens plus irritable. Fait que ça me permet d'amener doucement au lieu d'accuser l'enfant d'emblée. Puis, c'est sûr, je leur dis, ça règle pas tout, là, 1 heure de dodo, mais ça change déjà la donne. Fait que ça me permet d'amener des petites choses tranquillement. Vraiment. Moi, je vais leur demander aussi de quelle façon ils parlent de l'école, de quelle façon ils parlent de ses amis quand ils arrivent à la maison, qu'est-ce qu'ils disent. Donc ça peut aussi partir sur une note positive. « Ah, il aime l'école, mais il vous aime tellement », puis tout ça. Fait que là, tu sens que la relation de confiance est là, puis que l'enfant, malgré ce qu'on va aborder avec les parents, ben lui, l'école, c'est sa soupape, c'est son lieu de bonheur. Donc, ça peut être vraiment un beau petit moelleux. Oui, puis moi, quand je reprends la parole, je vais dire quelque chose de positif sur l'élève. Tu sais, là, si je viens de dire, par exemple, c'est plus difficile, mettons, dans la cour de récréation, peu importe, je vais dire, oubliez jamais, là, votre enfant, il est magnifique, puis on est ici pour lui permettre d'être à son plein potentiel. Je le ramène souvent, ça, parce que je veux pas que le parent tombe dans « OK, elle aime pas mon enfant » ou « Oh mon Dieu, il fait rien de bon à l'école ». C'est pas ça toujours, que je veux qu'il ait en tête. Il faut vraiment avoir le moelleux en tête tout le temps. Puis là, on va tomber dans la deuxième partie, le sujet délicat, mais on peut en rentrer aussi du doux là-dedans. On peut mettre une tranche de bacon. Vraiment. C'est oui. vraiment. Oui. C'est cela. Un peu de mayo aussi. Un peu de mayonnaise. OK. Donc... Vraiment. De la confiture aussi. Moi, je commencerais la partie du sujet délicat justement par quelque chose de doux. Que tu pourrais dire, mettons, j'aime vraiment votre enfant, mon but est de l'aider à s'épanouir. Puis, comme tu disais tantôt, la nommer souvent cette phrase-là. Ouais. Puis, si la rencontre dérape, c'est ça, de la ramener. Vous savez, j'aime vraiment votre enfant, puis notre but, là, c'est de l'aider à s'épanouir, puis d'aider à être un meilleur coco à l'école, puis qu'il se sente mieux. Donc, toujours ramener ça. Si mettons que le parent t'amène, c'était difficile à la garderie, ça a toujours été difficile, c'est difficile à la maison. Oui, je comprends. Mais tu sais, oubliez pas, nous, on l'aime ici, votre enfant. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des moyens pour que ça aille mieux. De toujours ramener ça. Puis de ramener aussi pourquoi vous êtes là. C'est au lieu d'aller dans toutes les directions. Tout à fait. Moi, je leur dis souvent, là, je vous le dis, je vais nommer des choses que vous allez trouver difficiles. C'est normal que ça vous amène un sentiment négatif. Je vous partage ça à travers mes yeux d'enseignante, mais j'ai aussi un cœur de femme qui aime énormément. Puis, tu sais, même moi, j'ai 2 enfants, fait que souvent, je vais leur dire, j'ai aussi un cœur de mère, tu sais. Puis, ça m'est même déjà arrivé de l'écrire en petits mots dans un bulletin, tu sais, pour dire, regardez, là, tu sais, on va s'en reparler, juste pour pas que le parent parte dans toutes les directions. Puis, c'est normal, puis prenez un temps, je vous demande pas... je vous demande pas de tout intégrer ça aujourd'hui. Là. Prenez un petit temps d'arrêt, digérez tout ça, puis on va s'en reparler. Tu sais, dans ton cœur de mère aussi, moi, j'hésite pas à nommer des difficultés que j'ai eues avec mon enfant. Ouais. Puis ça, tu sais, j'ai un enfant avec un parcours, justement, là, qui a eu besoin d'aide pendant son primaire. Puis je le nomme, fait que ça, là, je trouve que ça apaise les parents. Puis tu sais, je leur mens pas, là, je suis pas parfaite, puis mon enfant a des difficultés. On en a eu c'est un très bel être humain maintenant. On en a eu des conversations comme ça, tu sais, on est les 2 meilleurs exemples. Moi, je t'étais placée comme enseignante, puis en plus, tu étais ma collègue. Fait que, tu sais, il fallait, puis pourtant, regarde, on est des très bonnes amies aujourd'hui, puis ton fils me serre dans ses bras à chaque fois que je le vois. Fait que encore c'est possible. Mais tu sais, on peut se permettre, faut accepter que ça peut prendre un délai. Oui, on est très pressé comme être humain. Souvent, il faudrait que tout se fasse tout de suite, puis qu'on absorbe
puis que, OK, on trouve une solution. Oui, mais on peut prendre Oui. un temps, ça peut prendre du temps avant de trouver le bon canal. Fait que ça, c'est normal. Puis quand c'est nommé, que le parent sait qu'il peut prendre ce temps-là, je trouve que ça enlève une énorme pression. Puis souvent, ils sont même plus fâchés parce qu'on leur a donné ce droit-là. Ben oui, puis tu sais, dans le fond, ce qu'on leur demande dans ce bout-là, c'est d'avoir une ouverture, Ouais. d'écouter, d'être Ouais. ouvert, puis Oui, c'est ça. c'est Puis de se ça. brancher sur leurs sentiments aussi. Tu sais, on est capable de se brancher sur les sentiments des enfants, mais je pense qu'on peut Ouais. valider les sentiments des parents aussi. C'est cette fois-là, faites juste écouter, on reviendra après ça. Exactement. Voilà. Dans notre morceau crunchy aussi, si on a, ben on va avoir, c'est sûr, à décrire des situations. Toujours utiliser des faits, des exemples concrets. De là, notre liste d'observation, justement, là, d'intervention, d'observation. Justement, on les ressort, ça. Puis Oui. on part de ça. Puis on doit décrire pourquoi ces faits-là empêchent l'enfant de bien cheminer à Oui. l'école. Parce que dans le fond, c'est pas lui en entier, c'est qu'est-ce qu'il fait qui l'aide pas, justement, qui n'est pas socialement acceptable. Puis justement, c'était pour ça dans le balado précédent, quand on vous disait qu'on signe tous les faits, c'est pour des moments comme ça. Oui. C'est que là, tu n'es plus juste dans l'émotion. Puis là, le parent va te demander, moi, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, il faut Ben, avoir des choses justement, concrètes. quand tu as des choses concrètes, c'est plus facile. Puis justement, ça t'enlève ça te permet d'avoir de la crédibilité, ça t'enlève de la pression, puis ça t'empêche de tomber dans l'émotion. Donc, tu gardes un certain pouvoir. Vraiment. Là, il y a souvent aussi des parents, surtout des papas, qui vont nous dire, ouais, mais moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais petit. Moi aussi, j'étais tout le temps dans le bureau de la direction, tu sais. Ouais. Puis ça a passé, puis regarde, aujourd'hui, tu sais, je fonctionne bien, j'ai un très bon travail, je suis un dirigeant d'entreprise, oui. Fait que moi, je leur dis, oui, c'est vrai, puis vous êtes sûrement très extraordinaire, puis votre enfant, je le trouve aussi tout à fait extraordinaire. Mais maintenant, on a découvert toutes sortes de techniques, on a d'autres outils, les temps ont changé. Fait que permettons-nous justement d'essayer d'autres choses, ça va aller plus vite, puis peut-être qu'il va porter ce poids-là moins longtemps. Puis ce que je répète aussi, c'est que les outils qu'on est en train d'y donner, là, sachez qu'ils vont lui servir tout le temps à votre enfant, tu sais, même comme adulte. Fait que peut-être que si vous les aviez eu plus tôt, ça serait encore mieux. Tu sais, donnez-nous la chance d'essayer. Digérer tout ça, Vraiment. absorber tout ça, Oui. mais pensez à ça. Vraiment, vraiment. Puis la troisième partie, ben, c'est conclure avec quelque chose de moelleux. Notre Ouais. dernière tranche de pain. Notre but, c'est que les parents partent avec quelque chose de beau en tête. Ouais, moi, ça, je vais leur dire merci. Merci d'être ici. Je sais que ça prend de l'humilité. Tu sais, ça prend de l'humilité pour dire, OK, on a un problème, puis on va le regarder en face. Ça prend du courage d'accepter d'aller chercher de l'aide. Donc, déjà, là, encore une fois, tu leur démontres ton empathie. Oui. Puis c'est ça aussi, là, c'est un rapport humain, là. Fait que faut jamais que tu perdes ça de vue. Encore répéter l'amour qu'on a envers leur toujours. enfant, puis notre désir de le faire cheminer, puis c'est parce qu'on l'aime qu'on est là-dedans aussi. Oui, puis tu sais, souvent, on va leur redire aussi, n'oubliez pas, là, vous n'êtes pas responsable de tout ce que fait votre enfant. C'est un être à part entière, une personne unique. Oui. Puis, ben, c'est ça. Merci. Merci pour votre ouverture. C'est je pense que quand on conclut là-dessus... Ah oui, ben c'est ça, l'ouverture, hein, c'est ça qui va faire cheminer les familles. Puis moi, je rajouterais aussi, prenez le temps de digérer tout ça. Ouais, Prenez le temps de réfléchir. On n'est pas obligé de prendre une décision aujourd'hui. On n'est pas obligé de faire un pas aujourd'hui. Rappelez-moi, je suis disponible. Écrivez-moi un courriel. Je vais toujours trouver du temps pour vous. Oui. Puis ça, je leur ai dit, tu sais, je leur dis là, si ça vous réveille la nuit ou s'il y a quelque chose que vous avez oublié de me poser parce que là, vous étiez trop dans « je reçois tout ça », gênez-vous pas, là, passez pas une nuit blanche. Je vais vous répéter la même chose s'il faut, c'est pas grave. Mais il faut être ouverte à ça, puis il faut comprendre. Il y a une question d'empathie. Oui, c'est pas parce que cette réunion-là est terminée que les parents ne reviendront pas avec toutes sortes de petites questions. Puis ça peut même être des banalités, puis il faut en prendre soin de leur banalité comme si c'était un gros problème. Oui. Alors, quel est notre beau mot doux pour cette fois-ci? Un beau mot doux, tu es un phare, crois en tes interventions. C'est toi le ou la spécialiste du préscolaire. Et moi, je dirais, aime tes parents. Toujours, oui, toujours. Tellement. Le lien avec les Comme parents. Je t'aime. Comme je t'aime. Bye-bye. Salut.